Le 24 mars, le plan Vigipirate a été élevé à son niveau le plus haut, l'urgence attentat, un niveau qui est d'habitude déclenché lorsqu'une attaque est perpétrée sur notre sol. L'attentat de Moscou a soudainement réveillé les craintes d'un attentat ici, en France. Il prouve la capacité de frappe d'une organisation qui était jusqu'alors peu connue dans notre pays. Ce groupe particulier avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Elle touche toute l'Europe et tout l'Occident, cette menace. Alors, dans quelle mesure l'État islamique fait planer une menace sur la France? À quelques mois des Jeux Olympiques, y a-t-il un véritable risque d'attentat? Et surtout, pourquoi? Début mars, Céline Berthon, la directrice de la Direction générale de la sécurité intérieure, alerte sur le niveau de la menace terroriste, qui selon elle est à la hausse depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors, la France est particulièrement ciblée en Europe et malheureusement les statistiques sont là pour le prouver. Le 13 octobre, le professeur de français Dominique Bernard est assassiné à Arras. Puis le 2 décembre, un touriste germano-philippin est tué dans le 15e arrondissement de Paris. Surtout, on comptait en septembre 47 attentats déjoués depuis 2017, selon le gouvernement, soit un tous les 2 mois. Les raisons pour lesquelles elle est particulièrement visée, elle fait partie des pays qui sont en guerre contre l'islam, dixit l'État islamique. C'est un pays qui défend un certain nombre de principes, notamment les principes de laïcité, principes républicains, qui s'opposent à cet islam rigoriste que prônent les organisations djihadistes. Les dernières attaques terroristes montrent que la menace a évolué. D'une menace exogène, caractérisée par des groupes envoyés depuis l'étranger par des organisations terroristes pour commettre un attentat, nous sommes passés à une menace endogène. Elle est constituée d'individus qui ne sont pas forcément en lien avec des groupes terroristes, qui sont français ou qui vivent en France, et qui sont potentiellement capables de passer à l'acte avec des moyens rudimentaires. Le niveau de la menace s'est renforcé depuis un peu plus d'un an pour différentes raisons. Premièrement, à cause de la résilience des organisations terroristes, que j'avais d'ailleurs évoqué dans un précédent épisode. On a eu tendance à penser que les revers territoriaux et puis la chute du califat en 2019 allait entraîner un recul à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan de la propagande. Ça a été vrai quelques mois, il y a eu une période d'accalmie, mais qui a été au contraire mise à profit par ces réseaux terroristes qui sont extrêmement résilients pour justement reconstituer cette capacité, l'amplifier encore davantage. L'État islamique Khorasan est extrêmement active depuis un an et demi avec des séries d'interpellations en Europe occidentale et en Russie d'ailleurs également. La propagande de l'État islamique est redevenue très efficace. Elle utilise en particulier TikTok pour pousser les jeunes à passer à l'acte. Et il y a aussi le retour d'une menace en lien avec des théâtres extérieurs qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a des contextes géopolitiques qui expliquent l'accroissement de la menace, notamment les conflits qui opposent des groupes djihadistes entre eux. C'est le cas au Sahel, c'est vrai aussi en Afghanistan. Ce que tente de faire l'État islamique aujourd'hui en Afghanistan, c'est de se poser en alternative des talibans, en montrant qu'ils sont capables de faire des attentats, et les gains qu'ils ne peuvent pas nécessairement obtenir sur le plan interne, ils essayent d'obtenir sur le plan extérieur. À cela s'ajoute la guerre en cours à Gaza. Le conflit au Proche-Orient, effectivement, est utilisé alors à la fois par les organisations terroristes. À cela, c'est doublé le fait que la mouvance islamiste endogène s'est emparée de cette question et a multiplié les appels à des manifestations plus ou moins violentes pour soutenir le peuple palestinien. Autre facteur de menace, les Français radicalisés retenus dans les camps et dans les prisons du nord-est syrien, qui ne sont pas pris en charge par la justice. La France est le pays qui a fourni le plus de combattants étrangers au califat. On a toujours des individus qui sont en détention, 60 hommes à peu près, un peu plus d'une centaine de femmes. C'est un problème qu'il faudra traiter, parce que les laisser, les maintenir dans ces camps, avec une situation d'instabilité dans cette région, c'est prendre aussi le risque que ces individus puissent s'évader et donc se disperser et reconstituer des capacités opérationnelles. En septembre dernier, Gérald Darmanin évoquait également le cas des personnes radicalisées qui doivent sortir de prison. 41 devraient quitter leur cellule en 2024. Je vous le cache pas, c'est une de mes inquiétudes principales. C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est les chiffres. C'est toujours parce qu'on est passé de quelques unités, de quelques dizaines, à une gestion de masse. L'évolution de la menace terroriste, aujourd'hui davantage endogène, complique le travail des renseignements, puisque les individus agissent souvent seuls et ils sont donc plus difficiles à identifier. Pour faire face, la France renforce ses moyens de lutte. Les effectifs de la DGSI ont augmenté de 50%. Au lendemain de l'attaque de Moscou, le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximal, l'urgence attentat, un niveau qui a été créé en 2016 par François Hollande et qui permet de mettre en place des mesures sécuritaires exceptionnelles, telles qu'une surveillance accrue des lieux de culte, par exemple. À quelques mois des Jeux Olympiques de 2024, l'enjeu sécuritaire est d'autant plus important. Les événements sportifs de cette ampleur, qui ont une résonance mondiale, sont des cibles de choix pour les organisations djihadistes. Pour quasiment chaque événement sportif international, on a eu des attentats qui ont été déjoués, fort heureusement. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour parler des djihadistes, ce sont des gens pragmatiques dans leur horreur. Ils n'aiment rien tant que frapper là où on ne les attend pas. Il y aura les JO, il y aura les avant-JO, il y aura l'après-JO.